Bonjour à vous les Verseaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai. Et si vous êtes au Québec, elle aura lieu à 11h54. Si vous êtes à heure de Paris, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors, on arrive à 17h54 minutes pour cette nouvelle lune. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer par regarder du point de vue astrologique comment le ciel se présente pour vous, les Verseaux. Et ensuite, en deuxième partie, nous irons avec les cartes tarot et oracle voir les messages pour vous pour le prochain 2 semaines à partir d'aux environs du 19 mai parce qu'on sait que les énergies peuvent être ressenties à l'avance. Alors, si le programme vous intéresse, c'est parti. Pour vous les Verseaux, Pluton est toujours chez vous. On sait que Pluton est rétrograde, alors il s'apprête à quitter votre signe. Donc, j'imagine que Pluton a fait beaucoup de vagues pour vous. Vous devez l'avoir ressenti. Vous êtes senti un peu comme dans une machine à laver où on est brassé un peu partout. C'est ça, Pluton. Pluton, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du ménage. Il enlève ce qui n'a plus lieu d'être et il se fait de la place, il nettoie le terrain en préparation d'autres choses. Alors, soyez rassurés, Pluton est rétrograde pour vous, les Verseaux, et il recule tranquillement pour retourner au Capricorne. Donc, sa rétrogradation, on sait qu'elle a commencé le 1er mai, et à partir du 12 juin, 12 juin, il sera de nouveau retourné dans le Capricorne, et ce pour un bon bout de temps. Là. Sa rétrogradation est jusqu'au 11 octobre, et ensuite il passera un autre temps dans le Capricorne avant de revenir chez vous aux alentours de 2024. Alors, on en reparlera, c'est vraiment pas pressant. Mais sachez que vous avez toujours l'énergie de Pluton au-dessus de votre tête, donc ça brasse beaucoup de choses. S'il y a des choses à nettoyer, s'il y a des choses à modifier, ben Pluton va y aller avec plaisir. Maintenant, allons voir un petit peu les aspects pour vous les Verseaux. On en a deux types. Premièrement, on a un sextile avec Chiron et on a surtout des carrés pour vous les Verseaux. Alors, on va voir comment on peut contourner ça pour que ça soit plus confortable pour vous. Alors, Chiron, ce qu'il fait, lui, ben, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui va venir guérir. Et ça fait bien parce que vu que Pluton est chez vous, ben, comme je vous disais, on peut se sentir un peu bousculé, on peut se sentir froissé, on peut se sentir à l'étroit. Alors, Chiron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener de la douceur, il va amener de la compréhension, il va amener de la guérison aux endroits où ça a un petit peu écorché. Alors, franchement, que Chiron soit en sextile, on l'apprécie bien. Et pour vous, on y va majoritairement avec des carrés, on n'a pas de trigone. Les Verseaux pour vous, pour cette nouvelle lune du 19 mai. Alors, carré, on est en carré avec les deux nœuds lunaires, avec les luminaires, soleil, lune. On est aussi en carré avec Mercure. Au moment où je tourne la vidéo, Mercure est toujours rétrograde. Ce que ça veut dire, c'est que Mercure peut accuser des retards de communication. Mercure peut apporter des problématiques, oui, de communication, dans les transports. Donc, Mercure, c'est aussi les déplacements. Ça peut toucher au voyage. Mercure touche à l'intellect. Alors, il se peut qu'il y ait des incompréhensions entre les personnes parce qu'on a mal compris l'idée de l'autre. Alors, Mercure étant rétrograde amène tout ça. Mais, bonne nouvelle, pour cette nouvelle lune, il sera revenu Mercure en marche direct. Alors, il va reprendre toute sa nature réellement de communication. Les retards vont avoir été mis de côté parce que Mercure est rétrograde jusqu'au 15 ou 16 mai. J'ai un doute. Alors, allez voir sous la vidéo, il y a la vidéo explicative de ce qu'est Mercure rétrograde parce qu'au moment où je vais poster la vidéo,
il sera toujours rétrograde. Je vais aussi mettre un lien sous la vidéo de Pluton rétrograde. Qu'est-ce que c'est Pluton rétrograde? Comment ça joue pour vous les Verseaux? Parce que vraiment, Pluton a toute une couleur et bien qu'elle soit la plus loin du système solaire, plus loin de la Terre, on la ressent fortement. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Pluton rétrograde sous la vidéo. Je vais aussi mettre la vidéo de Mars en Lion, mais vu que Mars passera en Lion le 20 mai, tout juste après cette nouvelle lune, il se peut que le lien ne soit pas accessible parce qu'il sera programmé aux alentours du 18 mai. Je vais aussi mettre le lien de la vidéo de Jupiter qui passe en Taureau à compter du 16 mai. Alors, au moment où Mercure redevient direct, Jupiter change de signe. Alors, énormément de mouvements dans le ciel. Vous les ressentez certainement. Vous avez, je reviens à vous et je reviens au carré. Il en reste 2. Il y a aussi des carrés avec Uranus et carrés avec Jupiter. Alors, vu que vous avez beaucoup de carrés, moi je pense que c'est pas le temps pour vous de briller, c'est pas le temps pour vous d'aller au-devant de la scène. Il y a des choses en arrière-scène à préparer pour vous. Alors, je pense qu'il est temps de vraiment mettre un rêve en branle, en place. Il est temps d'activer quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Vraiment de travailler sur vous et de vous dire, bon, l'état des lieux pour moi, c'est ça, dans toutes les sphères de ma vie. Est-ce que je suis confortable? Comment je me sens? Comment je vois les choses? Et maintenant, comment je peux améliorer? Alors, à mon avis, pour vous, vous êtes vraiment les Verseaux dans cette version d'amélioration-là, de déclencher quelque chose d'extraordinaire pour vous qui est sur le point d'arriver. Moi, j'en suis convaincue. Et Jupiter sera là pour vous aider certainement. Alors, allez voir Jupiter en Taureau, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au moment de cette nouvelle lune, Jupiter sera passé en Taureau. Alors, moi, je trouve que c'est important pour vous de savoir qu'est-ce que ça veut dire, comment il va jouer pour vous, quel impact il aura. Alors, vraiment, au moment où je pose cette vidéo-là, probablement que la vidéo de Jupiter en Taureau sera accessible, sinon elle sera programmée sous peu. Alors, ça fait vraiment un tour d'horizon pour vous les Verseaux, point de vue astrologique. Je sais que ça paraît peut-être pas chouette, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de blocages, donc on a l'impression que c'est peut-être un peu plus compliqué, que la chance n'est pas avec nous. Et effectivement, Jupiter est en carré, c'est la planète porte-bonheur, c'est la planète chance, mais qu'à cela ne tienne, c'est à nous de bâtir des choses pour que la chance s'installe. Alors franchement, on va aller voir comment les cartes parlent. J'ai une carte, un jeu de tarot qui est le jeu classique. Ensuite, j'ai surtout des oracles. On va aller voir comment ça parle pour vous. La première carte qui est ressortie, alors je vais vous la montrer, c'est la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe représente dans le tarot la carte des souhaits. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir rentrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez accueillir? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment vivre comme souhait? Alors, on vous dit les Verseaux, pour cette nouvelle lune, il est temps de souhaiter quelque chose, de le souhaiter dans votre cœur vraiment le plus sincèrement possible. Qu'est-ce que vous souhaitez, les Verseaux? Donc, c'est vraiment la première carte qui est sortie, les souhaits. Parce que quand on a un ciel comme ça avec la nouvelle lune, c'est le temps de vraiment aller vers quelque chose. La nouvelle lune instaure, c'est vraiment le déclencheur. Et le déclencheur pour vous, c'est qu'est-ce que je souhaite vraiment? Pour savoir ce que vous souhaitez, c'est une arcane majeure, c'est l'ermite. C'est la carte numéro 9. En numérologie, le 9, c'est une fin de cycle. Alors, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que je veux régler? Il est temps vraiment d'être en introspection, de réfléchir,
de se poser et de faire le ménage dans ce qu'on souhaite, et ça donne bien Pluton est chez vous. Alors, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à placer les choses, à mettre de la clarté pour que votre souhait soit très clair quand vous allez vraiment l'énoncer. Pour savoir ce que vous voulez, une deuxième arcane majeure s'est présentée, c'est la grande prêtresse pour vous les Verseaux. La grande prêtresse, c'est celle qui est connectée, une main au ciel, les pieds bien ancrés à la terre, et elle reçoit des messages du ciel, elle les transfère au monde terrestre, mais la prêtresse le fait de façon posée. Voyez-vous l'arbre de vie au-dessus de sa tête? Donc, les feuilles vont vers le ciel, les racines vers la terre. Elle est très fluide dans sa façon d'être. Elle se laisse porter par les événements et c'est comme ça qu'elle va vraiment aller capter l'essence du message parce qu'elle ne fait aucune résistance à ce qui arrive. Au contraire, elle se dit, bon, je suis dans cette situation-là en ce moment, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réagir? Comment je peux ressortir de cette situation-là? Quel élément j'ai à ma disposition pour sortir de cette situation-là? Donc, elle y va avec sagesse, avec parcimonie. C'est pas quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un de très profond. Et c'est pas pour rien. Vous avez eu l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui va au fond des choses, qui va réfléchir, qui prend le temps de, oui, d'être en réflexion, oui, de voir les choses, oui, d'étudier comment tout se passe pour ensuite être capable de passer à l'action et de souhaiter des choses. Alors, j'ai continué maintenant avec l'oracle de la triade que beaucoup de gens connaissent et 3 cartes sont tombées pour vous. La première, les Verseaux, j'ai reçu la carte de l'initiation. L'initiation, c'est à partir du moment où je me suis posée, où j'ai réfléchi de façon profonde, où j'ai vraiment été voir les angles morts, que j'ai été voir les profondeurs. Qu'est-ce que je veux initier? Qu'est-ce que je veux initier par rapport à ce souhait-là? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Alors, ici, on a l'initiation qui arrive pour vous. On a aussi eu la carte des sciences. Ce qui m'a frappé quand j'ai eu les 2 cartes de la triade, c'est regardez comme on a énormément de symboles sur les 2 cartes. Autant en initiation que pour la carte des sciences. Alors vraiment beaucoup d'informations qui arrivent de la part de la grande prêtresse qui est très connectée et qui va vous transmettre ces informations-là. Le fait que vous ayez eu la carte des sciences, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous allez mettre en place quelque chose, mais un concept qui est élaboré, qui a été réfléchi, qui a été longuement mûri avec cet ermite-là. Alors moi, pour la nouvelle lune, je trouve que ça prend vraiment ces tangentes-là. Et le fait de prendre le temps de réfléchir, de se poser, de savoir où vous voulez aller, c'est comme ça que vous allez vous diriger vers le sommet, les Verseaux. C'est comme ça que vous allez vous rapprocher de votre objectif. C'est comme ça que vous allez vous rapprocher de votre rêve, de votre souhait ici. Ensuite, j'ai continué. J'ai encore 4 cartes à vous montrer. Alors, la prochaine carte, je vais y aller comme ça avec les messages de ton âme. La carte qui est ressortie, je vous la montre, probablement que juste à la voir, ça se peut que ça déclenche des choses. Et il est écrit « se laisser bercer ». Regarde ici les spirales. Entrer dans cette spirale-là, se laisser porter et oser suivre le courant, comme cette grande prêtresse-là qui lutte pas, elle n'est pas en résistance aucune. Elle est dans, bon, l'accueil de ce qu'elle est en train de vivre et comment elle peut ensuite rebondir vers autre chose. Ce qui est écrit comme message, c'est « Laisse-toi bercer par les eaux de la vie ».
Je te parlais des eaux avec la grande prêtresse, le courant, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Alors, on sort de l'action, on sort de... Quand je vous disais que c'est pas le temps d'être sur l'avant-scène, c'est plutôt en arrière de la scène que vous allez préparer des choses. Donc, on n'est plus dans l'action. On n'est pas là. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors voilà, je te remonte la carte. Laisse-toi bercer. Alors, c'est pas le temps d'être dans le vite, 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 je veux faire des actions, je veux me propulser, je veux... Non, c'est pas ça. On est ailleurs, on est dans la réflexion profonde, on est dans la construction de soi, on est dans faire du ménage. Donc, laisse-toi bercer ici. Je vais continuer. Ensuite, quand on se laisse bercer, ben, on se sent moins dans le flow, on se sent moins dans le stress, on se sent moins dans la comparaison. Donc, on est moins dans l'autocritique de soi. Et vu qu'on est au printemps, on vient de passer la pleine lune des fleurs. Alors, j'ai décidé d'aller dans l'oracle de la botanique. Et la fleur qui est ressortie pour vous, c'est le phlox. Le phlox, je trouve que c'est une fleur tout en douceur, délicatesse, donc suivre le courant. Je la trouve toute douce. Et pour moi, ça m'amène à penser de amène-toi de la douceur, du réconfort dans ce que tu vis. C'est le temps vraiment de te chouchouter, de te mettre toi à l'avant-plan, mais pas devant les autres. Toi par rapport à toi-même, de te mettre en avant-plan pour toi, en toi. Et ce qu'on te dit comme message, c'est unanimité et harmonie. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. C'est une citation de Marc Aurèle. Alors, pour cette nouvelle lune, vraiment tu te reconstruis, tu travailles sur ton harmonie à toi. Douceur, laisse couler les choses, laisse-toi bercer par la vie et non pas rentrer dans un mur direct parce que tu essaies de résister à ce qui est en train de se passer. Va plutôt vers l'intérieur et amuse-toi, apporte-toi de la douceur, de la compréhension, de la chaleur et ose souhaiter quelque chose, le mettre en place pour aller vers mieux pour toi. Et en allant vers mieux, j'ai eu dans l'oracle de la géométrie sacrée, hein, c'est des activations, alors tu verras avec le dessin si ça te parle, si ça te dit déjà quelque chose. Mais sache que tu as eu la carte 33. 33, c'est un nombre maître, c'est le nombre 3 deux fois, le chiffre 3 deux fois, et le 3, c'est la communication, c'est la transmission, c'est l'expression. Alors, qu'est-ce que tu peux communiquer à toi, de toi, pour toi? Quel miracle tu veux mettre en place? Hein, dans les souhaits. Quel miracle tu veux voir arriver dans ta vie à toi? Donc, qu'est-ce que tu veux initier comme miracle? Alors, tout est lié, les Verseaux. Et dans ta carte des miracles, je veux juste lire ici ce qui est écrit. C'est en anglais, donc je vais le mettre à ma sauce à moi. On te dit que les fréquences du miracle supportent tes croyances par rapport à toutes ces croyances-là, par rapport à la source elle-même. Et les croyances en lesquelles tu crois vont t'amener vers l'univers des possibles. Si c'est des croyances qui te tirent vers le haut, si c'est des croyances qui sont porteuses, alors ouvre-toi, ose aller voir ce en quoi tu crois. Alors, les miracles pour toi, les Verseaux, c'est pas rien. Alors, quel événement extraordinaire tu aimerais voir arriver dans ta vie? Événement extraordinaire, par ça, je parle d'un souhait. Un miracle, c'est un souhait en soi. Et des miracles, si on ouvre les yeux, on en voit partout. En ce moment, ici au Québec, les fleurs, les feuilles sont en train d'ouvrir. Les bourgeons sont là depuis l'automne. Ils ont passé un hiver rigoureux dans leur petit cocon bien
à la chaleur et au moment où l'eau est plus abondante et le soleil est vraiment chaleureux, au moment où on s'amène réconfort, chaleur et bien-être, soleil chaleureux, on est plus en harmonie, les feuilles rouges, c'est une forme de miracle. Alors, quelle forme de miracle, toi, tu aimerais voir arriver dans ton quotidien? Et on est tous des créateurs. Qu'est-ce que tu veux voir? Et c'est pas juste d'attendre. Ensuite, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais initier tranquillement dans mon quotidien pour que ça arrive? Et la toute dernière carte que je voudrais te montrer, c'est une carte des maîtres ascensionnés d'une amie qui est très chère à mon cœur et elle a fait faire elle-même ces cartes. Elles sont uniques, il n'y en a pas une pareille dans les dos et chaque carte comporte aussi un message. Alors, je vais te le lire. Des maîtres ascensionnés pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit? Je suis cet être rempli de passion et de grands rêves. Cet être rempli de passion et de grands rêves. Je cherche dans mon quotidien une façon d'agir, de ressentir et de transmettre. Le 33, transmission. Parfois, je cherche bien loin cette ultime sensation de bien-être, de chaleur, de support. Mais elle est juste là. Elle est au fond de moi. Et c'est la raison pour laquelle j'entre en introspection et que je me laisse guider vers les messages qui sont importants pour moi et non ceux que je veux recevoir. Alors voilà, les Verseaux, ça fait le tour pour vous, les messages que j'avais à vous transmettre pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aidera, que ça va vous guider. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires si vous voulez interagir avec moi. Vous savez que je vous réponds rapidement et c'est tellement important pour moi. Donc, je fais très attention pour répondre aux messages le plus rapidement possible. Alors pour vous les Verseaux, je vous souhaite un beau 2 semaines. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous pour la pleine lune du début juin. Donc de mémoire, elle sera le 5 juin. Allez sous la vidéo aussi, allez voir toutes les vidéos qui sont préparées, qui vous donnent des messages qui vous aident à mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.